va voir comment trier. Effectivement, je vous explique depuis le début que c'est pas mal de tout garder. Tout ce qu'on fait, toutes les manipulations, tous les enregistrements, on ne jette pas forcément tout de suite, parce qu'on n'a pas forcément l'oreille fraîche, et voilà, et c'est pas mal de revenir dessus plus tard pour faire le tri. C'est exactement comme ça, je fonctionne avec vous, devant vous, quoi. Donc effectivement, là, j'ai pas trié, on a fait tout plein de bazar, et l'idée, c'est qu'on va partir du meilleur clip. Vous avez forcément un clip, alors moi c'est souvent la rythmique, je suis plutôt comme ça, ou rythmique et basse par exemple, c'est ça qui me plaît, et puis après effectivement j'ai composé plein d'idées de mélodies, de choses comme ça, donc vous partez du meilleur clip ou des meilleurs clips, vous ajoutez des éléments au fur et à mesure, en faisant en sorte que ces éléments, c'est mieux quand on les rajoute, d'accord? Si c'est moins bien, on le met pas. Et c'est vraiment comme ça que c'est le mieux pour trier. Ça marche aussi si vous avez perdu le fil du morceau, vous le réouvrez un mois plus tard. Eh ben, vous commencez par écouter la première piste, puis la deuxième. Moi, je les mets par ordre d'importance, comme ça c'est facile. Puis la deuxième, la troisième, et vous vérifiez que chaque élément vous plaît encore en partant de l'élément le plus fort, de l'élément qui est vraiment bien, quoi. Et pareil, vous ne jetez rien, hein. Vous mettez de côté, vous jetez pas pour l'instant, on verra après que ça peut nous servir pour faire des intros, des outros, des choses un peu bancales, des choses un peu bizarres, pourquoi pas, on verra. Et puis, alors oui, oui, j'ai oublié ça, c'est-à-dire qu'effectivement, des fois, quand on a été vraiment très bon, on va se retrouver avec deux lignes. On a deux rythmiques qui fonctionnent, et deux lignes de basse peut-être qui fonctionnent, mais on n'a pas la suite. C'est très bien d'avoir ces deux lignes, parce qu'effectivement, on aura besoin peut-être de couplet-refrain, ou de partie A, partie B. Ça fonctionne en couplet-refrain, même quand il n'y a pas de parole, en gros, hein. Mais voilà, du coup, ça va permettre peut-être de faire les deux moments du morceau, les deux moments principaux, à partir desquels on va déduire tous les autres, on va créer tous les autres. Eh bien c'est parti, allez, on va essayer de trier ça rapidement.